1927, une découverte scientifique bouleversa à jamais la vie de chacun. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Elle se nomme l'interprétation de Copenhague, formulée par les physiciens Niels Bohr et Werner Heisenberg. Cette découverte prouve que l'univers dans son intégralité est créé par l'esprit. Plus précisément, elle démontre que l'état d'esprit d'un individu détermine l'ensemble de la réalité dans laquelle il vit au quotidien. Si cela vous paraît fou, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Dans cette vidéo, nous allons aller encore plus loin, car ceci n'est que le début de l'explication. Vous découvrirez qu'en plus de cela, il est en réalité possible pour l'être humain de s'affranchir de la mortalité. Car il a été prouvé que les cellules du corps humain réagissent directement aux instructions de l'esprit qui les anime. Mais le plus incroyable, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait penser, cela est très simple à comprendre. Il suffit d'en avoir conscience, et c'est tout le but de cette vidéo. Je vous recommande donc de bien rester jusqu'à la fin, car chaque phrase a son importance. Et parfois, comme dans un film, c'est à la fin que l'on comprend tout, même ce qui paraissait fou au début. Tout d'abord, j'aimerais expliquer plus en profondeur ce que Niels Bohr et Werner Heisenberg ont découvert lors de l'interprétation de Copenhague. Brièvement, cette interprétation s'intéresse à la mécanique quantique, c'est-à-dire à l'étude du comportement des particules subatomiques qui composent toutes les choses dans l'univers. Pour faire simple, étudier le comportement des particules subatomiques revient à étudier comment les choses prennent forme. Cela ouvre la porte à une compréhension profonde de la manière dont l'univers, notre corps et même notre cerveau ont pris forme. En d'autres termes, c'est l'étude de la réalité dans son ensemble. Ce qui est incroyable dans ces recherches, c'est que les physiciens ont découvert que l'observation influence directement le comportement des particules subatomiques. En clair, l'attention de l'esprit est intrinsèquement connectée à toutes les particules de l'univers. Cela signifie que l'esprit humain influence constamment la réalité qui nous entoure. Mais alors, comment cela est-il possible? La réponse repose sur un principe fondamental, la substance originelle de l'univers, dans son intégralité, englobant votre corps, votre cerveau et l'environnement qui vous entoure, est mental. De nombreux enseignements spirituels l'avaient déjà affirmé, et aujourd'hui, la science le confirme. Tout est esprit, l'univers est mental. Si nous comprenons que la substance de l'univers est essentiellement mentale, il devient évident que l'esprit est la force la plus puissante qui soit. Expliquons cela de manière claire et simple. Pendant longtemps, on a enseigné le mythe d'une réalité matérielle, comme si elle était une vérité absolue. Pourtant, il n'a jamais existé de réalité matérielle. Ce que l'on considérait comme de la matière n'était que le fruit d'un état hypnotique collectif. Sachant que l'univers est mental, la conscience d'un individu croyant fermement à des limitations comme la mortalité engendre, par sa nature même, l'illusion d'un corps limité. En réalité, l'état de conscience d'un individu est ce qui détermine non seulement la structure de son corps, mais également celle de l'univers qui l'entoure. Cependant, la nature réelle de la réalité, elle, ne change pas. La substance est et demeure toujours spirituelle. C'est simplement l'apparence que l'esprit donne à cette substance spirituelle qui varie. Ainsi, on ne crée pas la réalité, on la comprend, et c'est en la comprenant que nous la faisons apparaître pour ce qu'elle est vraiment. Par exemple, un individu conscient de sa divinité, c'est-à-dire conscient qu'il est esprit, donc éternel et illimité, transmet cette conscience à ses cellules. Cependant, en vérité, le corps est déjà lumière. La cellule mère, parfois appelée cellule du Christ, porte déjà en elle cette vibration divine, cette substance spirituelle immaculée. Ce que l'esprit conscient fait, c'est simplement permettre à cette lumière d'apparaître pour ce qu'elle est vraiment, la manifestation parfaite de l'esprit. En d'autres termes, il ne s'agit pas de transformer le corps, mais de révéler sa véritable nature, qui est divine, éternelle et sans limitation. Le principe est simple, tout est esprit, et par conséquent, vous êtes le maître absolu de votre réalité. Cela signifie que c'est à vous de diriger votre vie en fonction de ce que vous souhaitez manifester. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'espérer ou d'attendre un changement extérieur, mais de vous consacrer pleinement à une réalité voulue et de vous y tenir avec constance. Niels Bohr disait « Dans le drame de l'existence,
Nous sommes à la fois acteurs et spectateurs. Pourtant, celui qui prend conscience de sa véritable nature divine ne vit plus aucun drame. Il devient l'acteur souverain de sa propre vie, dirigeant son esprit et ses pensées là où il souhaite aller. Votre état de conscience détermine non seulement l'apparence de votre corps, mais aussi celle de l'univers qui vous entoure. Cependant, la nature réelle de la réalité ne change jamais. Elle reste spirituelle. Ce que vous modifiez, c'est l'apparence que l'esprit attribue à cette substance divine, en fonction de votre état de conscience. Ainsi, vous ne créez pas la réalité. Vous la comprenez et la laissez apparaître telle qu'elle est vraiment. Prenez l'exemple de la chenille. Elle ne reste pas là, espérant qu'un miracle la transforme en papillon. Elle perçoit son idéal de papillon et s'y consacre totalement, formant sa chrysalide jusqu'à ce que la transmutation soit complète. Ce n'est qu'alors, une fois devenue pleinement ce qu'elle est, qu'elle peut déployer ses ailes et voler. De la même manière, l'homme, conscient de sa divinité, révèle son corps divin, libéré de toutes illusions telles que la mortalité. Il devient alors libre, pleinement maître de son existence. Mais cela amène une question essentielle. Jusqu'où m'a mené mon état d'esprit actuel? Réfléchissez-y un instant. Il y a seulement quelques décennies, la communication par radio semblait miraculeuse. Les téléphones portables, les ordinateurs ou les intelligences artificielles relevaient de la science-fiction. Aujourd'hui, ces choses font partie de notre quotidien et paraissent évidentes. De même, pensez à nos ancêtres, qui s'éclairaient à la bougie jusqu'au jour où un homme découvrit la lumière électrique. Dès lors, tout le monde se mit à l'utiliser, et cela devint parfaitement normal. Mais voici une réflexion. Combien d'entre nous peuvent réellement expliquer comment fonctionne un téléphone portable, comment un appareil photo capture une image, ou comment une intelligence artificielle résonne? Pourtant, nous utilisons ces inventions chaque jour. Alors la vraie question est, allez-vous faire le choix conscient de vivre en tant qu'être divin, ou allez-vous vous laisser guider inconsciemment par le mouvement? Comme pour toute avancée universelle, vous avez le choix, mais le résultat sera le même. Vous pouvez suivre la tendance consciemment, en comprenant ce qui se passe, ou bien vous laisser porter sans jamais en saisir la cause. Être conscient, c'est être maître. La décision vous appartient. Serez-vous l'acteur pleinement conscient de votre existence, ou le spectateur passif d'une réalité dictée par une illusion? Aujourd'hui, nous sommes à un moment où tout est révélé. Il n'y a plus de mystère. Nous savons désormais que tout est esprit et que l'univers est mental. Par ailleurs, nous comprenons que l'état de conscience dans lequel nous nous trouvons détermine non seulement la structure de notre vie, mais également celle de notre corps. Un esprit pleinement conscient de sa dignité divine n'hésite pas à marcher sur les eaux ou à transcender ce qui autrefois semblait impossible. Et cela ne relève en rien du miracle. En 1912, le docteur Alexis Carrel, récipiendaire du prix Nobel de physiologie ou médecine, a démontré que la cellule mère du corps humain est parfaite. Cela signifie que la toute première cellule formée dans le corps est entièrement lumière, immaculée et spirituelle par essence. Sa substance est mentale, sans défaut ni limitation. Cependant, dès que cette cellule évolue dans un corps animé par un esprit limité, sa vibration s'abaisse. Cette diminution vibratoire altère son apparence, lui conférant cet aspect que l'on a longtemps qualifié de matériel. En réalité, cette transformation n'est qu'un reflet du degré de conscience dans lequel l'esprit réside. Une conscience restreinte, pleine de croyances limitantes, réduit la vibration de cette cellule, l'empêchant de révéler pleinement sa nature lumineuse. Mais lorsque l'esprit atteint un état de conscience illimité, affranchi de toute limitation, cette cellule conserve son état parfait, lumineux et immuable. Cette apparence parfaite, issue d'une substance spirituelle, n'est pas isolée. Elle est en totale harmonie avec son environnement, car tout est de même nature. Il n'existe aucune séparation entre la cellule et l'univers qui l'entoure. Tout est unité. Cela explique pourquoi un esprit pleinement conscient de cette vérité, à savoir que toutes choses sont spirituelles, transcende les lois apparentes de la matière. Cet esprit marche sur les eaux, vole avec les oiseaux, traverse les flammes et conserve sa forme parfaite indéfiniment. Ce phénomène s'explique simplement. Puisque tout est de la même substance, il n'y a pas de conflit vibratoire. Le corps et les flammes, étant de nature spirituelle identique,
coexistent harmonieusement. Il n'y a ni opposition ni barrière, car tout est un. Cet état de conscience ultime est ce que nous appelons Dieu. Dieu représente le principe vibratoire parfait qui maintient l'univers en tant qu'unité indivisible. L'homme, par son esprit, peut atteindre Dieu et par cette réalisation devient Dieu lui-même. Ce n'est pas une métaphore, mais une vérité absolue. L'homme conscient de sa divinité manifeste la perfection en toute chose, car il reconnaît qu'il est, depuis toujours, un avec le tout. Cependant, vous comprendrez qu'il ne s'agit pas de créer Dieu, mais de le reconnaître et de l'atteindre pleinement en conscience. Dieu est le principe perpétuel qui maintient l'univers en tant qu'unité. Il est la somme de toute substance, de toute connaissance, de tout pouvoir et de toute vie. Dieu est l'état d'unité absolue, que l'on peut également traduire par l'état d'être d'amour. L'amour est la vibration ultime, la clé de tout alignement. Dans cet état, l'esprit est pleinement conscient de son unité avec le tout. Pour illustrer cela simplement, imaginez que l'amour est ce qui permet à l'homme de restaurer consciemment cette unité. Cependant, cette unité n'a jamais été perdue. Depuis toujours, vous êtes le tout. Prenons une métaphore. Imaginez que vous êtes un chêne et que votre corps représente une feuille. Au départ, vous regardez les autres feuilles comme distinctes de vous-même. Mais en détournant votre attention de la feuille pour remonter vers la source, les racines, vous réalisez que depuis toujours, vous êtes le chêne. Vous comprenez alors que chaque feuille n'est qu'une expression différente de cet esprit unique que vous êtes. Ainsi fonctionne la réalité. Tout, absolument tout, est une expression de l'esprit. Par conséquent, il ne s'agit pas de créer une version idéale de vous-même, mais de l'atteindre en conscience. C'est cela que l'on appelle la véritable conscience. La conscience, en essence, est l'état dans lequel l'homme se reconnaît dans sa totalité, au-delà des illusions. C'est l'état où l'homme réalise pleinement qu'il est Dieu. L'homme peut choisir d'être conscient d'une partie de lui-même ou de tout ce qu'il est. Cela revient à faire un choix simple mais puissant. Allez-vous embrasser votre divinité dans son intégralité ou rester limité à une perspective fragmentée? La mortalité en réalité n'est qu'une illusion. Beaucoup se demandent comment cela peut-il être vrai alors que j'ai vu des gens mourir. Pour comprendre cela, il est essentiel de se rappeler que tout est esprit. Personne ne meurt véritablement. Chaque être retourne simplement à la source. Cependant, il est possible de choisir de conserver son corps et son apparence jeune éternellement. Comment cela fonctionne-t-il? Cela repose sur l'état de conscience. De la même manière que vous avez autrefois accepté l'idée que vous étiez programmé pour vieillir et mourir, vous pouvez maintenant adopter fermement l'idée que vous êtes la vie éternelle. Cette conviction transmettra à vos cellules l'information de leur perfection originelle. En se régénérant, vos cellules préserveront alors leur apparence jeune et parfaite, car elles exprimeront leur véritable nature, lumière et esprit. Comme mentionné, il ne s'agit pas de créer cette réalité, mais de l'atteindre. Vos cellules sont, depuis leur origine, parfaites. Il s'agit simplement de ne pas perturber leur processus naturel de régénération. C'est cela, la véritable résurrection, permettre à la perfection d'être telle qu'elle est, sans entrave ni limitation. Cependant, sachez qu'il ne s'agit pas d'espérer ou de rêver. Cela demande une ferme dévotion à cette unique vérité. Engagez-vous pleinement dans cette compréhension et tenez-y fermement jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité vivante à travers vous. La clé est la constance et la foi absolue en ce que vous êtes, éternel, parfait et divin. Vous pouvez atteindre cet état instantanément, car la perfection est déjà en vous. Cependant, la vitesse à laquelle cette prise de conscience se manifeste dépend de votre propre nature et de votre engagement. Il s'agit donc de se consacrer pleinement à la perfection jusqu'à l'atteindre dans sa totalité. Comme mentionné précédemment, la chenille n'espère pas devenir papillon. Elle entame sa métamorphose à l'abri des regards, dans son cocon, et s'y consacre totalement. Elle ne demande l'avis de personne, car la transmutation se fait au sein de son propre être. La vérité réside déjà en elle. Il n'y a aucun besoin de chercher à l'extérieur ce qui se trouve exclusivement en vous. Pour comprendre cela sous un angle plus scientifique, la théorie des quanta l'illustre parfaitement. Cette théorie démontre que tout dans l'univers est composé de la même énergie. Une unique source donne forme à tout ce qui existe,
et toutes les choses ne sont que des expressions différentes de cette même source. Cette source, c'est Dieu, l'amour, l'énergie d'unité absolue, la seule et unique réalité. Ainsi, chaque être qui prend forme est une expression de cet esprit d'unité au sein même de cette unité. Cependant, lorsqu'un individu se perçoit comme isolé ou séparé, il entre dans un état de conscience qui n'est pas aligné avec la réalité. Il se déconnecte illusoirement de la source, ce qui dégrade le degré vibratoire de son esprit et par conséquent de son corps. Cette déconnexion le conduit dans l'illusion de la mort, mais cette mort n'est qu'une illusion. C'est un peu comme si un ordinateur décidait de se débrancher de sa source d'énergie, alors qu'il est intrinsèquement connecté à cette source. Il fonctionnerait brièvement sur sa batterie avant de s'éteindre, alors qu'il lui suffirait de se reconnecter pour continuer à fonctionner. De même, l'homme ne peut changer sa véritable nature. Il est esprit, éternel et parfait. Ce n'est donc pas l'homme qui meurt, mais son corps qui semble se dégrader lorsque l'esprit qui l'habite perd de son intensité. Cependant, il suffit pour l'esprit de reprendre conscience de son unité avec Dieu, la source par l'amour. L'amour est l'état d'être qui permet à l'esprit de reconnaître qu'il est tout. Cet état met fin à toutes les illusions, et l'esprit perçoit enfin la réalité telle qu'elle est. C'est cet éveil qui permet à l'homme de s'affranchir de toutes les limitations, qu'elles soient liées à la mortalité, à la lenteur, au besoin ou à toute autre illusion. En comprenant cette vérité, un individu pleinement conscient de sa divinité n'hésite pas à marcher sur les eaux ou à voler avec les oiseaux. Ces limitations apparentes ne sont que mentales et n'ont jamais représenté une réalité. Tout cela peut être comparé à un enfant qui choisit d'expérimenter la cacophonie avant de découvrir l'harmonie. Cet enfant a exploré l'illusion de la mort alors qu'il est la vie, l'illusion du besoin alors qu'il est tout, l'illusion des limitations alors qu'il est illimité, et l'illusion de la lenteur alors que sa vitesse est infinie. Aujourd'hui, tout est révélé. Il n'y a plus de mystère. Ainsi, il ne serait pas surprenant de voir à présent une miche de pain apparaître spontanément dans votre main ou de vous lever un matin et de marcher sur les eaux. Ces manifestations ne sont que l'état naturel de l'homme conscient de sa divinité, pleinement éveillé à la réalité. Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.